with many people. Then you got the white racists who believe in separation, such as I believe one day the black people in America must go to self-cleanup, self-help. À 74 ans, Ali a trouvé la paix dans une maison du désert, luttant contre la maladie de Parkinson tout en conservant un esprit fort. Le quotidien d'Ali, sa famille et ce qu'il a laissé au monde sont autant d'histoires admirables. Découvrez le mode de vie d'Ali avant sa mort. Quels étaient ses enfants, son mariage, sa maison, ses voitures et sa fortune. Vous serez surpris par les choses que vous ne saviez pas. La dernière place. Dans le dernier chapitre de sa vie, Muhammad Ali a choisi le silence et la paix. Après des décennies de vie sous les feux de la rampe, Ali, qui était célèbre non seulement sur le ring, mais aussi dans la société, a trouvé un espace de tranquillité à Paradise Valley, en Arizona. Il s'agit d'une banlieue isolée, nichée entre des montagnes désertiques et un ciel ensoleillé. Un lieu qui a non seulement apporté la paix, mais qui a également aidé Ali à retrouver la tranquillité d'esprit qu'il avait perdue au cours de ses années de célébrité. La maison d'Ali, construite non pas pour impressionner ou étaler le luxe, mais pour servir le confort et la dignité. C'était une retraite spirituelle, un espace où il pouvait échapper au bruit du monde extérieur et s'immerger dans le silence. Les couloirs spacieux de la maison pouvaient accueillir un fauteuil roulant pour faciliter les déplacements d'Ali, et l'intérieur a été conçu avec des couleurs douces et des tapis moelleux dans toutes les pièces. Minimaliste mais confortable. Chaque mur n'est pas seulement une partie de la maison, mais aussi un trésor de souvenirs et d'histoires sur sa vie légendaire. Dans toute la maison, des photos d'Ali avec des dirigeants du monde entier, ses célèbres gants signés lors de combats légendaires, aux lettres d'enfants du monde entier, l'espace devient vivant et significatif. De vieilles coupures de presse relatant les premiers moments où Ali a ébranlé le monde sont également exposées dans cette maison. Cependant, la maison n'est pas un sanctuaire pour Ali, mais un espace de réflexion et de contemplation. L'un des endroits préférés d'Ali dans la maison est le porche extérieur, où il peut s'asseoir tranquillement, regarder les oiseaux voler ou écouter les carillons éoliens sonner dans le vent. Ce sont des moments précieux qui l'aident à retrouver la paix de l'esprit après de nombreuses années de vie sous le regard du public. Il n'y avait pas de chaos, pas de journalistes ni d'entourage, juste Ali et l'espace tranquille où il pouvait vivre sa vie. La maison d'Ali se trouvait à proximité d'une mosquée et, les jours où sa santé le lui permettait, il assistait encore régulièrement aux offices. L'islam a été au cœur de sa vie pendant des décennies, un fondement de la résilience et de la détermination dont il a fait preuve tant sur le plan professionnel que personnel. Bien que la maladie de Parkinson ait réduit sa voix au silence, Ali est resté fidèle à sa foi et à sa pratique religieuse. Les journées d'Ali s'articulaient autour d'un rythme de dévotion, de silence et de visites occasionnelles à ses proches. Les fans enragés qu'il avait autrefois ont disparu, remplacés par des soignants dévoués, sa femme, Lani, et des moments de tranquillité avec sa famille. Ces moments ne concernent pas seulement la vie, mais aussi la tranquillité, les valeurs et les philosophies qu'Ali a poursuivies tout au long de sa vie. Chaque fois qu'un visiteur vient, il ressent une atmosphère sacrée dans la maison d'Ali. Nombreux sont ceux qui décrivent la sensation ressentie en entrant dans la maison comme puissante, voire curative. Cette maison ne renferme pas seulement les souvenirs d'une légende du sport, mais aussi les valeurs de la foi, de la résilience et de la tranquillité. Dans cette maison, Muhammad Ali n'est pas un boxeur, mais un homme de paix, un enseignant, un symbole de la force spirituelle dans le silence. Cependant, la richesse d'Ali ne s'est pas construite uniquement grâce à des combats ou à des contrats commerciaux. Elle n'a pas non plus été étroitement surveillée dès le départ. Comme beaucoup d'autres boxeurs de son époque, Ali a fait confiance aux mauvaises personnes, a signé des contrats injustes et a souvent donné plus qu'il n'a reçu. Malgré cela, Ali a laissé derrière lui non seulement des biens matériels, mais aussi un héritage inestimable de résilience, de capacité à faire face à l'adversité et de calme dans un monde bruyant. Mais dans les années 2000, les choses ont changé. Muhammad Ali n'est pas seulement une légende du monde du sport, c'est aussi le symbole d'une marque multimillionnaire. Qu'est-ce qui l'a aidé à bâtir un empire financier solide? Au-delà des matchs et des feux de la rampe, les décisions stratégiques et la prévoyance ont-elles aidé Ali à devenir l'une des plus grandes icônes financières de l'histoire du sport? Découvrons-le. Une marque à $1 million. En 1978,
Les gains de Muhammad Ali étaient estimés à près de 60 millions de dollars, 391 millions de dollars corrigés de l'inflation, dont 47,45 millions de dollars pour la seule période 1970-1978. En 1980, les gains d'Ali étaient estimés à 70 millions de dollars, 339 millions de dollars corrigés de l'inflation. Ces chiffres impressionnants reflètent son succès remarquable sur le ring. Mais ces victoires ne l'ont pas mis à l'abri des difficultés financières. Malgré les revenus considérables qu'il tire de ses combats légendaires, en 1978, Ali est étonnamment déclaré en faillite, avec une valeur nette estimée à seulement 3,5 millions de dollars, 17 millions de dollars après ajustement pour tenir compte de l'inflation. La presse et le monde de la finance ont attribué la baisse de sa richesse à une combinaison de facteurs, notamment les impôts, qui représentaient une grande partie de ses revenus, les frais de gestion qui représentaient un tiers de ses revenus, ainsi que le style de vie somptueux d'Ali et sa générosité en matière de dépenses pour sa famille, des œuvres de charité et des causes religieuses. Mais Muhammad Ali n'était pas seulement une légende du sport, c'était aussi un homme qui savait gérer ses finances. En 2006, il prend une décision stratégique en vendant 80% de son nom et de ses droits d'image à CKX pour 50 millions de dollars. En 2006, Forbes estimait sa valeur nette à 55 millions de dollars, un chiffre stupéfiant pour quelqu'un qui a connu de nombreux hauts et bas financiers tout au long de sa carrière. À la mort d'Ali en 2016, sa fortune était estimée entre 50 et 80 millions de dollars, en partie grâce à sa stratégie d'investissement avisée et à la commercialisation de son image. La marque Muhammad Ali est devenue un héritage durable, pas seulement un bien physique, mais une partie intégrante de la culture mondiale. Son nom a transcendé le ring pour devenir un symbole de résilience et de talent, laissant derrière lui un empire non seulement d'argent, mais aussi de valeurs spirituelles qu'il a vécues et pour lesquelles il s'est battu tout au long de sa vie. Comment a-t-il obtenu cet argent? Le nom de Muhammad Ali n'est pas seulement connu dans le monde de la boxe, il va au-delà, devenant une icône mondiale. Son image n'est pas seulement associée à des chaos ou à des citations légendaires, mais aussi à un symbole de force, de résilience et de désir de gagner. Le nom d'Ali s'est construit non seulement grâce au succès de sa carrière sportive, mais aussi grâce à une stratégie commerciale judicieuse qui a fait de lui une marque majeure dans le monde du spectacle et des affaires. La marque Muhammad Ali n'est pas seulement un nom, mais un empire dont la valeur dépasse le cadre du ring. En 2006, Muhammad Ali a pris une décision financière judicieuse en cédant 80% de son nom et de ses droits d'image à la société CKX pour un montant pouvant atteindre 50 millions de dollars. Il s'agit d'un accord stratégique à long terme qui permet à Ali de protéger ses biens et sa famille de tout risque financier futur. Cet accord lui permet non seulement de continuer à tirer des revenus de sa marque, mais aussi de conserver 20% des bénéfices et d'exercer un contrôle total sur l'utilisation de son image. Il ne s'agissait pas seulement d'un accord commercial, mais d'une stratégie d'héritage qui l'a aidé à protéger le nom de Muhammad Ali en tant qu'actif à perpétuité. À la suite de cet accord, la marque Ali a commencé à apparaître dans le monde entier. Vêtements, affiches, citations inspirantes, documentaires et contrats de licence internationaux. Son image ne figure pas seulement dans les distinctions honorifiques et les compétitions sportives. Elle fait également partie intégrante de la culture populaire. En 2016, la valeur nette de Muhammad Ali était estimée entre 50 et 80 millions de dollars, un chiffre impressionnant si l'on prend en compte les revenus des combats qu'il a menés tout au long de sa carrière. Toutefois, c'est cet accord commercial conclu en fin de vie qui a permis à Ali de maintenir sa stabilité financière et d'assurer la pérennité de son héritage. Contrairement à de nombreux anciens athlètes qui ont souvent des difficultés financières après leur retraite, Muhammad Ali a utilisé sa richesse non pas pour faire de l'extravagance ou du gaspillage, mais pour maintenir un style de vie confortable et servir un objectif plus important. Il ne menait pas une vie de luxe, ne possédait pas de jet privé et n'organisait pas de fêtes coûteuses. Au contraire, sa fortune a servi à soigner sa santé, à entretenir sa maison, à soutenir des activités caritatives et éducatives, et surtout à aider ceux qu'il aimait.
En outre, une partie de la fortune d'Ali a été transférée à des membres de sa famille et à des fiducies pour la recherche et le soutien de la maladie de Parkinson, la maladie qui l'a emporté dans les dernières années de sa vie. Lonnie Ali, son épouse et brillante stratège, l'a aidé à gérer son immense fortune et à protéger sa marque comme une forteresse solide. C'est Lonnie, ainsi que ses conseillers financiers, qui ont aidé Ali à bâtir un empire non seulement solide sur le plan financier, mais aussi sur le plan moral. Il ne s'est pas contenté de monnayer son nom. Il a aussi fait de sa vie un message de résilience, de lutte pour la justice et la liberté, et de respect de ses valeurs. Même si la maladie de Parkinson l'a réduit au silence et qu'il a progressivement perdu sa capacité à communiquer, le nom de Muhammad Ali continue de résonner fortement dans le monde entier. Son image, ses mots puissants et ses combats légendaires ont continué à avoir un impact profond. Ali n'a pas seulement bâti une solide fortune, mais aussi un héritage d'une grande importance. Un empire qui n'est pas seulement une valeur matérielle, mais aussi un symbole de force spirituelle. Les goûts d'Ali en matière de biens matériels peuvent être décrits comme audacieux, mais toujours significatifs. Jamais un luxe sans valeur, mais toujours soigneusement choisi et exprimant sa propre identité. La marque d'Ali ne se résumait pas à la quantité d'argent qu'il gagnait, mais à la manière dont il vivait et donnait l'exemple au monde en maintenant ses valeurs personnelles et son héritage tout au long de sa vie. Ali a dit un jour « Je ne compte pas l'argent, je compte les moments ». Mais pour un homme qui a gagné des dizaines de millions de dollars grâce à ses combats de boxe enflammés, dépense-t-il tout cet argent en toute simplicité? Ou s'adonne-t-il aussi à des passe-temps luxueux, comme une façon d'honorer sa victoire et lui-même? La réponse pourrait vous surprendre. Loisirs de luxe. Ali a dit un jour qu'il n'avait rien à prouver au monde, mais son mode de vie racontait une autre histoire, celle d'un champion qui ne se contentait pas de gagner sur le ring, mais qui savait aussi vivre comme une icône. Même dans sa vie privée, il aimait se faire remarquer, que ce soit par ses paroles, sa garde-robe ou ses moyens de transport. Pour Ali, chaque détail était représentatif et faisait partie d'une marque personnelle qui ne pouvait être copiée. Au sommet de sa carrière, on l'a vu sillonner les rues de New York, de Chicago et même de Kinshasa dans des voitures de luxe telles que Cadillac Eldorado, Rolls-Royce Phantom, BMW 7 Series et Mercedes-Benz. L'un des moments les plus mémorables a été celui où il est sorti d'une Mercedes-Benz jaune brillante au Zaïre, laissant tout le monde autour de lui bouche bée. La voiture n'était pas seulement un moyen de transport, mais un symbole de présence. C'était une déclaration silencieuse. Le champion est arrivé. Point. Alors que l'âge et la maladie de Parkinson rendent ses déplacements plus difficiles, le choix d'Ali en matière de luxe n'a pas diminué. Il se fait conduire dans des SUV de luxe comme le Lincoln Navigator ou le Cadillac Escalade, fabriqués sur mesure pour un maximum de confort avec des suspensions souples, réduisant ainsi le stress sur ses articulations déjà fragiles. Son fauteuil roulant électrique n'est pas non plus ordinaire. Il est décoré de détails plaqués or et de sièges personnalisés qui mettent en valeur son esthétique. Bien qu'il ne parle plus, la présence d'Ali fait toujours tourner les têtes. Outre les voitures, son autre passion est l'horlogerie. Sa collection comprend de nombreuses montres Rolex, Cartier et des pièces uniques personnalisées. Parmi les pièces maîtresses, on trouve une Rolex Day-Date en or classique, symbole de pouvoir et de réussite, et une Cartier Tank gravée de la phrase légendaire. Flotter comme un papillon, piquer comme une abeille. Il n'achetait pas des montres uniquement pour les porter. Il choisissait chacune d'entre elles pour l'histoire qu'elles racontaient, pour la signification qu'elle avait à chaque étape de sa vie. Comme les montres, ces bijoux n'étaient pas nécessairement les plus chers, mais plutôt des objets ayant une valeur sentimentale ou des souvenirs particuliers. Il portait des bagues en or gravées de versets du Coran, des pendentifs en émeraude symbolisant sa foi, et une pièce spéciale était un collier reçu de Malcolm X, un vieil ami et mentor spirituel de sa jeunesse, qu'il a gardé comme un trésor jusqu'à la fin de sa vie. Le sens de la mode d'Ali a également évolué au fil des ans. Si, dans sa jeunesse, il aimait les costumes colorés, les cravates à gros motifs et les vestes de style showbiz. Plus tard, il a opté pour un look plus digne et plus simple. Il portait souvent des robes musulmanes traditionnelles dans des tons élégants tels que crème, marron ou blanc. Mais lors d'occasions spéciales ou de visites d'invités de marque, il portait toujours une chemise en soie ou la bague de son passé.
comme une manière de se connecter à son passé vibrant. Sa garde-robe était remplie de costumes sur mesure, certains provenant de créateurs européens haut de gamme, d'autres d'artisans noirs locaux, qu'il souhaitait soutenir. Même les mocassins qu'il portait lorsqu'il était confiné dans un fauteuil roulant étaient fabriqués à la main. Car, disait-il, le style ne doit jamais se reposer. Son espace personnel en était le reflet. La maison d'Arizona où il a passé ses dernières années était décorée simplement mais élégamment, avec des ornements d'inspiration islamique, de la calligraphie arabe, des tapis persans et des photos de ses jours de gloire. Chaque détail de son espace de vie en disait long sur ce qu'il était. Un guerrier, une icône et un fervent croyant. C'était Muhammad Ali. Un homme qui n'a jamais cherché à se mettre en valeur, mais qui a toujours dégagé quelque chose de spécial. Pour lui, chaque voiture, chaque montre, chaque petite chose n'était pas seulement un bijou, mais une partie de l'histoire. L'histoire d'un homme qui a fait retenir son souffle au monde entier chaque fois qu'il est monté sur le ring, et qui fait encore soupirer les gens lorsqu'ils voient sa silhouette, même lorsqu'il était loin du sommet, et plus tard, loin de ce monde. Les derniers jours. Ils se connaissaient depuis leur enfance à Louisville, dans le Kentucky. Mais ce n'est qu'en 1986, au milieu de grands changements dans leur vie, que Muhammad Ali et Lonnie Williams se sont mariés. Plus qu'un simple moment romantique, ce fut le début d'un voyage inséparable. À partir de ce moment, Lonnie est devenu le partenaire, le soignant, le manager, le porte-parole et le plus grand soutien d'Ali. Lorsque la maladie de Parkinson a commencé à affecter gravement la santé et la vie quotidienne d'Ali, Lonnie a été présente à chaque instant. Elle veillait à ce que chaque aspect de ses soins soit géré avec précision et attention. Qu'il s'agisse des médicaments, du régime alimentaire, de la kinésithérapie ou de l'équilibre mental et émotionnel. Bien qu'ils soient restés un couple de célébrités à l'extérieur, leur vie derrière les portes closes de leur maison était un voyage tranquille, patient et plein d'amour. Outre Lonnie, les enfants de Muhammad Ali ont joué un rôle important à l'époque, en particulier Leila, qui a suivi les traces de son père et est devenue une célèbre boxeuse. Bien qu'Ali n'ait pas pu guider Leila par des mots ou des techniques, ils avaient un lien qui transcendait le sang. Leila décrivait souvent son père comme l'homme le plus fort du monde, même lorsqu'il n'était plus debout. Ses autres enfants, qu'ils soient biologiques ou par alliance, lui rendèrent souvent visite. Dans les moments calmes, les rires de ses petits-enfants illuminèrent la maison. Ali, qui avait remporté des dizaines de titres et gagné des millions de dollars en applaudissements, trouvait désormais la joie la plus simple dans la famille, quelque chose qu'aucun trophée ni aucune célébrité ne pouvait égaler. L'entourage d'Ali dans ces dernières années comprenait des infirmières, des kinésithérapeutes, des assistants personnels et de vieux amis. Ceux qui l'ont accompagné depuis ses débuts sur le ring sont désormais ceux qui restent avec lui lorsque les projecteurs s'éteignent. Son monde est devenu silencieux, mais jamais solitaire. Parmi ceux qui sont venus lui rendre visite, c'est Hans Mike Tyson, le boxeur qui idolâtrait Ali comme un dieu vivant. Sugar Ray Leonard, son ami et compagnon de ring. Ed Will Smith, qui a joué le rôle d'Ali dans le film biographique de 2001 et qui est devenu par la suite un ami proche. Barack Obama, le président des États-Unis, a envoyé une lettre manuscrite exprimant son admiration et sa gratitude. La lettre a été soigneusement encadrée et placée à l'endroit le plus visible de son bureau. À la lecture de la lettre, Ali, qui était alors incapable de parler, s'est contenté de hocher lentement la tête et de sourire. Son silence en disait long. Pour ceux qui sont venus lui rendre visite, il était étrange que même si Ali ne pouvait pas parler, ils avaient l'impression d'avoir eu une conversation profonde. Ali n'avait pas besoin de parler pour dire quelque chose, a déclaré un vieil ami. Il était le message. Point. La maladie de Parkinson, son ennemi le plus tenace, n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle est apparue lentement, comme un adversaire silencieux mais obstiné. Elle a commencé par un léger tremblement, puis des difficultés à parler, à marcher et à dépendre complètement des autres. Mais Ali ne s'est jamais plaint. « Je n'ai pas peur de la maladie de Parkinson », a-t-il déclaré un jour. « C'est juste un autre défi. Et j'ai été mis au défi toute ma vie. » Point. La routine quotidienne d'Ali était axée sur le maintien de sa santé, qu'il s'agisse de massage pour soulager les tensions musculaires, de kinésithérapie pour maintenir sa mobilité ou d'exercices d'élocution pour tenter de préserver sa voix. Sa maison a été adaptée à son état, rails sur les murs,
tapis souple pour prévenir les chutes, petit ascenseur pour se déplacer entre les étages. La thérapie physique s'accompagne d'une thérapie spirituelle. Ali était resté fidèle à sa foi musulmane. Il priait 5 fois par jour, souvent avec l'Oni ou avec un conseiller spirituel assis à côté de lui. Lorsqu'il perdait la vue, il écoutait le Coran sur cassette. La foi n'était pas seulement une béquille, mais aussi une raison. Il pensait que la maladie était le dernier test de Dieu pour lui, pour qu'il se débarrasse de son orgueil et qu'il reste humble. Même dans sa maladie, Ali inspirait. Lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, en 1996, les mains tremblantes, il s'est courageusement avancé pour allumer la torche. Un moment qui a fait pleurer le monde entier. Par la suite, il a participé activement à des programmes de collecte de fonds pour la recherche sur la maladie de Parkinson, discrètement présent à l'événement, sans parler, mais comme un symbole vivant. Ses amis disent que, même lorsqu'il ne pouvait pas parler, Ali était toujours la personne la plus bavarde de la pièce. C'était une présence, un souvenir, un courage, un miracle que seuls les plus grands portent jusqu'au bout. Dans un monde qui court après l'image parfaite, Muhammad Ali a prouvé que, parfois, la plus grande force vient de la vulnérabilité embrassée avec un cœur fort. Il était autrefois l'homme le plus rapide, le plus fort et le plus voyant. Mais c'est son silence et son humilité à la fin de sa vie qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. Même si son corps a disparu, Ali, le grand champion, n'a jamais cessé de se battre. Et son héritage ne réside pas dans ses glorieux combats, mais dans la façon dont il a vécu, aimé, affronté les difficultés jusqu'au dernier moment. Comment un homme qui a fait taire le monde avec ses coups de poing a-t-il pu vivre ses derniers jours dans le silence? Alors que les projecteurs s'éteignent, que les foules se dispersent et que les cloches ne sont plus qu'un souvenir. Muhammad Ali, l'homme qui s'est un jour autoproclamé le plus grand, a vécu les derniers jours de sa vie d'une manière très différente. Mais ce silence est-il synonyme de perte, ou est-ce dans le silence qu'il a laissé son écho le plus profond? Construire un héritage pour la vie. Muhammad Ali, l'homme qui a pris le monde d'assaut avec ses coups de poing tonitruants, apporte aujourd'hui le silence au monde grâce à son cœur bienveillant et à son âme inébranlable. Bien qu'il ait été le plus grand boxeur de tous les temps, Ali n'a jamais voulu être reconnu comme tel. Il était un athlète bien plus accompli. Ce qu'il souhaitait, c'était que l'on se souvienne de lui comme d'un homme honnête, d'un citoyen du monde exemplaire et d'une icône qui transcendait le ring et touchait le cœur de l'humanité. Il voulait que l'histoire se souvienne de lui comme tel. Ce n'est pas par des mots qu'il y est parvenu, mais plutôt par des actes discrets, inébranlables et implacables. Le centre Muhammad Ali, créé en 2005 dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky, est l'un des exemples les plus brillants de l'héritage durable qu'il a laissé derrière lui. Cet édifice de 6 étages, situé sur les rives de la rivière Ohio, est plus qu'un simple musée qui présente des expositions rendant hommage à sa grande carrière de combattant. C'est un lieu où la justice sociale, l'éducation, le développement personnel et la spiritualité se rejoignent, ce qui en fait un sanctuaire de l'illumination. Muhammad Ali ne s'est pas seulement battu avec des gants, il s'est aussi battu avec empathie, connaissance et foi. Ce portrait met en lumière l'intégralité de Muhammad Ali. À travers les 6 piliers des principes pour lesquels Muhammad Ali a vécu et s'est battu, l'objectif du centre est d'encourager chacun à devenir le meilleur de lui-même. Ces valeurs sont les suivantes: confiance, foi, dévouement, respect, persévérance et don de soi. Des milliers d'étudiants, d'activistes, d'éducateurs et de fans sont venus ici non seulement pour découvrir la mythologie, mais aussi pour trouver un peu de vérité par eux-mêmes. Pendant plusieurs décennies, Ali a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives, sans fanfare ni spectacle. Il fut un temps où il affirmait que la charité n'était pas une forme de générosité, mais plutôt une obligation spirituelle. Comme le dit le proverbe, « Le loyer que vous payez pour votre chambre sur cette terre, c'est lorsque vous servez les autres ». Cette remarque ne visait pas à marquer des points. Il a adhéré à cette idée tout au long de sa vie. Dans le plus grand secret, il a payé les frais médicaux de centaines de personnes qu'il ne connaissait pas. Sans attirer l'attention sur lui ni faire la une des journaux, il a rendu visite à des enfants en phase terminale, a donné de l'argent à des familles qui avaient perdu leur maison à la suite de catastrophes naturelles, a pris en charge les frais de scolarité d'étudiants issus de familles à faible revenu
et a fait don de nourriture à des villes qui avaient été négligées. Selon Ali, il n'est pas nécessaire d'être connu du public pour aider les autres. Il suffit d'avoir du cœur. En outre, il a pu collecter des millions de dollars et contribuer au financement de la recherche sur la maladie de Parkinson, une maladie qui a progressivement réduit son agilité physique, mais qui n'a pas réussi à entamer son esprit inflexible. Il a également contribué à des organisations d'aide humanitaire en Afrique, au Moyen-Orient et à la lutte contre la faim dans le monde, ainsi qu'à l'aide aux communautés musulmanes du monde entier. Au cours des dernières années de sa vie, sa femme, Lonnie Ali, a travaillé avec lui pour gérer et superviser toutes ses actions caritatives, en veillant à ce que tout soit à l'image de sa personnalité. Ali ne s'est pas entièrement retiré de la scène publique, même si sa maladie de Parkinson progressait. Même s'il était chancelant et faible, il brillait à chaque fois qu'il apparaissait. Ce n'est pas sa force physique qui l'a fait briller, mais plutôt sa présence compatissante qui a touché le cœur de millions de personnes. Lorsque les Jeux Olympiques ont eu lieu à Atlanta en 1996, ce fut l'un des événements les plus émouvants de la planète. Lorsque Ali a allumé la flamme olympique, ses mains tremblaient et son corps n'était plus solide. Le monde entier a retenu son souffle à ce moment-là. Ce n'était pas qu'un simple rite, c'était un manifeste de ténacité et de détermination. C'est la représentation métaphorique d'un homme qui peut être usé par le temps, mais qui n'est jamais vaincu par le destin. Lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, Ali fait une nouvelle apparition, cette fois-ci assis dans un fauteuil roulant et portant le drapeau olympique. Bien qu'il n'ait pas parlé, tout le stade de Wembley semblait envahi par l'enthousiasme. Même si les membres de la jeune génération ne l'ont pas vu concourir, ils ont pu ressentir la présence de son cœur. À la fin de sa vie, Ali s'est progressivement retiré de la scène publique et a perdu de son importance. Sa maison d'Arizona, où il pouvait passer des journées calmes avec sa famille, entouré de l'amour le plus pur, est devenu un refuge de sérénité et de tranquillité tout au long de sa vie. Il s'assit doucement près de la fenêtre, souriant doucement, ses yeux n'étant plus vifs mais pourtant étrangement chaleureux. L'homme dont le monde entier suivait les moindres faits et gestes était maintenant assis tranquillement près de la fenêtre. En juin 2016, son état de santé s'est dégradé. Les problèmes respiratoires qu'il rencontrait l'ont conduit à être hospitalisé à Scottsdale, en Arizona, le 2 juin. La première réaction de sa famille a été l'optimisme, avec l'espoir qu'il ne s'agissait que d'un contretemps temporaire. Mais au bout de quelques heures, la situation a changé. Au fil du temps, la nouvelle s'est répandue. Au fil du temps, les gens ont commencé à réaliser que quelque chose d'important s'était produit. Un cortège d'enfants, de parents et d'amis s'est rassemblé autour de lui au fur et à mesure qu'ils arrivaient les uns après les autres. Ils savent bien que le moment est venu de se séparer. Muhammad Ali, qui avait déjà dansé sur le ring et joué avec des géants, peine à respirer. C'était son dernier combat, et il n'y avait ni spectateur ni récompense. Tout ce qui était présent, c'était l'amour, les larmes et la reconnaissance. Ali est décédé le 3 juin 2016 des suites de complications liées à la maladie de Parkinson. Il a succombé à un choc septique. Il avait 74 ans. Sa disparition est une perte pour le monde du sport. Mais pas seulement. C'est l'acte d'une icône humanitaire qui reste silencieuse. Une lumière qui guide la compassion dans un monde rempli de confusion. Des illustres rings de boxe aux hôpitaux démunis. Des célébrations de médailles aux salles de classe d'enfants pauvres. Son empreinte continuera à se faire sentir pour les générations à venir. Dans le domaine de la boxe, Muhammad Ali n'était pas seulement le plus grand. Il a passé sa vie non pas pour qu'on se souvienne de lui, mais pour faire la différence dans le monde. Et c'est pour cette raison qu'il était le plus grand des hommes. Et il l'a fait avec chaque once de son être. Qu'est-ce qui peut faire pleurer les dirigeants les plus puissants du monde, les soldats les plus valeureux et des millions de gens ordinaires? Un décès a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Non seulement parce qu'il était un boxeur de renom, mais aussi parce qu'il représentait la bravoure, la foi et la dignité. Lorsque Muhammad Ali, que l'on appelait autrefois The Greatest, a rendu son dernier souffle, le 3 juin 2016, le monde n'a pas seulement perdu un champion sur le ring, mais aussi un symbole irremplaçable de justice, d'humanité et d'indomptabilité. En signe de respect, des millions de personnes se sont inclinées dans des lieux allant des mosquées aux églises catholiques, de Louisville à Londres, du Caire à Karachi et partout ailleurs.
Non seulement des prières ont été prononcées à perpétuité pour commémorer une icône de la boxe, mais elles ont également été offertes pour honorer un esprit qui avait vécu ses principes dans toute la mesure du possible. Aucune barrière religieuse, ethnique ou géographique n'a pu diviser le deuil, car l'héritage d'Ali n'est pas limité à une seule nation, mais appartient à l'humanité tout entière. Plutôt qu'une cérémonie, son enterrement a pris la forme d'un défilé de vénération, à l'instar de la procession d'un véritable monarque. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées en silence dans les rues de Louisville, Kentucky, la ville où Muhammad Ali a passé sa jeunesse, pour exprimer leurs derniers adieux. L'homme qui avait fait entendre au monde entier ses paroles et ses actes a été récompensé par le silence, qui est la forme de respect la plus vénérée. Personne ne s'est précipité et personne n'a dominé personne. D'anciens présidents des États-Unis, des dignitaires religieux du monde entier, des champions sportifs et des stars d'Hollywood ont assisté aux funérailles. Cependant, les hommages les plus puissants ne sont pas venus de ces personnes, mais plutôt du silence de milliers de cœurs compatissants et des yeux pleins de larmes de gens ordinaires. Ce sont ces personnes qu'Ali avait défendues, ces personnes qu'il avait incitées à croire en leurs valeurs. Au cours des années qu'il a passées à lutter pour l'égalité des droits, Muhammad Ali n'était plus le boxeur rapide comme l'éclair, le héros de la télévision ou la voix tonitruante de la justice. Il avait perdu tous ses rôles au moment de sa mort. L'environnement dans lequel il résidait était tout à fait différent. Il était paisible, loin des feux de la rampe et des stades célèbres comme le Madison Square Garden, Kinshasa ou Manila. Dans une modeste maison de l'Arizona, il a passé ses derniers jours d'une manière exceptionnellement simple. Il priait en silence, regardait le soleil se coucher sur le désert et souriait chaque fois qu'il entendait ses petits-enfants rire dans le jardin. C'est dans cette minute de silence qu'Ali a fait preuve de sa plus grande bravoure, après une vie pleine de bruit, de foule, de cameras, de débats, de « je suis le plus grand », il a finalement décidé de choisir le calme pour terminer son voyage. Dans ce calme inquiétant, il a crié plus fort qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Ali ne craignait pas la mort. Devant sa femme et ses proches, il expliquait que la mort n'était pas la fin, mais plutôt une partie d'un voyage glorieux voulu par Dieu. Il citait fréquemment les versets du Coran, car il pensait que la vie sur terre n'était rien d'autre qu'un test de persévérance et de foi. Ses yeux ont continué à briller, même lorsque son corps a cessé de lui obéir. Ils étaient remplis d'un sentiment de calme et d'acceptation, comme s'il avait découvert la solution à tout ce qu'il avait toujours cherché. Ali était un champion, un paria pour s'être opposé à la guerre, un héros chéri, un père dévoué et un malade de Parkinson qui s'est battu pour chaque seconde de sa vie. Il était tout dans sa vie, mais en fin de compte, il n'était rien d'autre que Muhammad, un homme qui vivait et mourait selon ses principes, un serviteur de Dieu et un esprit serein. L'héritage d'Ali ne se limite pas aux images de ses coups sur le ring. Il se perpétue également dans la façon dont les autres ont vécu leur vie après l'avoir vu. Son héritage se perpétue dans les actes de bonté qu'il a accomplis, sa bravoure face à l'injustice et sa volonté de défendre les autres, même lorsque cela le peinait. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'un jour vous aurez raison, a-t-il déclaré un jour. Vous aurez raison un jour. Point. En outre, le 3 juin 2016, il s'est éteint, mais pas seul. Il s'est éteint entouré de ceux qui l'aimaient, dans le cœur de milliards de personnes à travers le monde. Bien que Muhammad Ali ait quitté ce monde à l'âge de 74 ans, son âme continue de vivre. Plus qu'un simple récit sur la boxe, c'est une histoire de changement, de foi inébranlable, de courage face à soi-même et de quelque chose de plus important que n'importe quelle victoire, la sérénité qui vient après la tempête. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans le parcours de Muhammad Ali? Est-ce la puissance de ses coups de poing sur le ring ou le silence significatif de ses derniers jours? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.